Contrôle post-interventionnel pour cette patiente. L'intervention d'Elsbeth Rothenbuehler a eu lieu en janvier de cette année. C'est vraiment venu tout d'un coup. Après avoir fêté Noël et l'anniversaire de mon mari, j'ai senti une douleur à mon pied droit, mais vraiment assez fort. Et lorsque j'ai regardé mon pied, il était vraiment blanc. Il avait l'impression d'être complètement parti. Et mais bien sûr, là, je me suis quand même un petit peu inquiétée. Elle a aussi remarqué une perte de sensibilité dans son pied droit. Ces symptômes sont typiques d'une ischémie, c'est-à-dire que le sang ne circule plus correctement. 2 artères étaient obstruées chez Elsbeth Rothenbuehler. Ce sont vraisemblablement des caillots venant du cœur qui ont engendré ce blocage. C'est le centre vasculaire du CHB qui traite ce type de cas. Bonjour madame. La doctoresse Léa Athias-Widmer est médecin-chef en angiologie, la spécialité médicale qui traite les maladies des vaisseaux sanguins. Elle est aussi responsable du centre vasculaire de l'hôpital. C'est elle qui a effectué l'intervention sur Elsbeth Rothenbuehler. Lors de ces interventions, le but est d'éliminer les obstructions et les dépôts dans les artères. Ces images ne sont pas celles de l'intervention d'Elsbeth Rothenbuehler, mais d'un autre patient qui était touché par un problème similaire. On l'a fait donc en mini-invasif, donc on a placé un cathéter de 2 mm dans l'artère, sous contrôle ultrason, comme on le fait toujours. On doit passer l'occlusion avec un guide. On doit retrouver le bon chemin après vers les artères encore ouvertes au niveau des jambes, donc au niveau du mollet. Donc ça, des fois, c'est assez difficile, mais chez elle, ça s'est bien passé. Et après, on a nettoyé l'artère avec un système de thrombectomie. Voici le guide qui sert à passer l'occlusion. Cela fonctionne un peu comme une perceuse. On a aussi, avec des médicaments, utilisé un médicament qui liquéfie le caillot de sang. Et au terme de ce traitement, on a vu qu'il y avait encore trop de caillots de sang, donc on a décidé de placer un cathéter qui est resté pendant la nuit pour continuer ce traitement médicamenteux aux soins intensifs. Et le lendemain, après, on a repris Madame Rothenbuehler en salle de cathéter et on avait un excellent résultat, heureusement. On a stenté encore 2 endroits où il y avait encore pas mal de caillots de sang pour avoir un bon flux sanguin. Stenter, c'est poser des stents, des sortes de petits treillis métalliques. On peut en voir un ici sur cette image réalisée lors du contrôle post-interventionnel de Madame Rothenbuehler. Le rôle des stents est de garder les vaisseaux sanguins bien ouverts. L'intervention mini-invasive est relativement courte. Celle que nous avons filmée a duré environ 1 heure. Parfois, cette intervention n'est pas possible et il faut réaliser un pontage. Alors un pontage, c'est une manière de laisser passer le sang. Donc souvent on utilise, si c'est possible, une veine. Donc on prend une veine superficielle à la même jambe ou à l'autre jambe. D'abord à l'ultrason, on contrôle que la veine soit de qualité suffisante pour être utilisée comme pontage. Et dans l'aine et au niveau du mollet, on va ouvrir pour faire passer le sang, donc c'est une voie alternative, le pontage finalement, pour laisser passer le sang par un autre chemin, par un nouveau chemin qu'on crée. Les différents examens réalisés après l'intervention visent à voir si le sang circule à nouveau correctement. L'infirmière prend des mesures à plusieurs endroits de la jambe et aussi dans les orteils. Chez Elsbeth Rothenbuehler, les résultats sont positifs. D'ailleurs, elle a rapidement remarqué la différence avant-après. Je vais très très bien, je n'ai plus de douleur dans le mollet, plus rien du tout. Je peux marcher comme avant. J'ai été très bien soignée ici à l'hôpital Beaumont.
C'est lorsque son pied est devenu blanc et douloureux qu'Elsbeth Rothenbuehler s'est vraiment inquiétée, mais les premiers symptômes, des douleurs au mollet, sont apparus avant. Chaque fois que je faisais la moindre montée, alors je devais m'arrêter parce que le mollet venait tellement dur. Et puis c'est vrai que je ne me suis pas trop inquiétée. Je pense que souvent les patients ne vont pas avec ce problème chez le médecin de famille parce qu'ils se disent ouais, finalement, soit ils marchent moins, ou bien soit ils ont d'autres symptômes, ou peut-être ils manquent de souffle aussi, ils ont peut-être une maladie coronaire aussi, ils ont d'autres problèmes qui font que la conscience de cette maladie elle n'est pas vraiment présente dans la population. 50% de nos patients ont aussi une maladie coronaire, donc ont des coronaires bouchés, peuvent avoir des infarctus du myocarde ou bien des AVC. Donc c'est très important et c'est pour ça que j'aimerais que la conscience de cette maladie soit plus présente. Il faut vraiment réagir quand on a des crampes dans la jambe. C'est pas rien, c'est pas juste quelque chose qui dérange la qualité de vie, c'est aussi quelque chose qui est important pour éviter un infarctus du myocarde ou un AVC. Une obstruction des artères dans les jambes peut avoir de lourdes conséquences si elle n'est pas traitée à temps. Ça peut laisser des séquelles, ça peut, si on attend trop longtemps, la sensibilité, donc le manque de sensibilité peut ne pas revenir, ou bien même dans des cas sévères, et malheureusement on les voit plusieurs fois par année, la force qui ne revient plus. Et dans le pire des cas, on doit amputer la jambe. Elsbeth Rothenbuehler s'en est bien tirée. À part un tout petit manque de sensibilité dans le gros orteil, elle n'a aucune séquelle. Cette maladie n'est pas rare. Près de 20% des personnes de plus de 65 ans sont touchées. Il existe des facteurs de risque. Alors oui, très clairement, donc les facteurs de risque sont ceux de l'artériosclérose en général aussi. Donc c'est clairement souvent une maladie du fumeur. C'est une maladie des diabétiques, des personnes qui ont de l'hypertension artérielle ou des problèmes au niveau du cholestérol. Le surpoids joue aussi un rôle. Et ce que je vois souvent avec l'âge de la population qui augmente, à partir de 85 ans, c'est aussi l'âge qui joue un rôle. Donc l'âge des artères avec l'artériosclérose qui vient chez les patients très âgés. Elsbeth Rothenbuehler devra revenir une fois par année au CHB pour effectuer un petit contrôle. Maintenant, elle peut retourner chez elle et pratiquer la marche, une activité qu'elle aime beaucoup, sans douleur.